Donne-les-lui. Oh, oui. Tiens. Tu peux les mettre à son poignet. Mais non, papa, il ne le fallait pas. Maman. Oui, c'est vrai. Pourquoi avez-vous? Écoute-moi, ceux-là sont pour toi et pas pour lui, d'accord? Il est jaloux, il ne le supporte pas. Ça fait partie du rituel de toute façon. Mets-les à son poignet, allez! Et si quelqu'un venait le savoir, on fera quoi? Écoute, Pratima, personne ne saura ce que nous faisons. Ne t'en fais pas parce que personne ne saura rien du tout. D'accord? Celle-ci devrait être pour moi, je pense. Ces modèles viennent d'être lancés. Douterais-tu de moi ou quoi, Roshni? Tu t'es créé toute une histoire de dingue et maintenant tu as décidé que je n'étais plus quelqu'un de bien, que je t'ai menti et que je ne t'aimais plus du tout. Alors tu penses que je suis en train de me faire des amies filles et que je flirte avec elles. Si c'était vraiment ce que tu penses, comment veux-tu que je te prouve le contraire? Je t'ai vu avec cette fille cette nuit-là. Celle qui travaille au bureau avec toi. Pratima. Je t'ai vu discuter avec cette fille, ne me dis pas le contraire. Hé, tu vas mettre ces bracelets à son poignet ou pas? Maman, ce serait un honneur pour moi si vous me mettiez ces bracelets à mon poignet. Ah, ils te vont bien. Excuse-moi, j'arrive tout de suite. D'accord. Maman, vu que vous êtes là avec nous, restez un peu. Je veux dire, c'est bien la première fois que je le ferai. Et je ne connais pas tous les rituels. Roshni a parfaitement raison. Vous devriez passer la nuit ici ce soir. Sachez que cela nous fera vraiment plaisir. Oui, je sais bien, mais nous ne pourrons pas, ma grande. Il ne faut pas que tu t'en fasses. Je te dirai tout ce qu'il y a à savoir. Maman, ce n'est pas juste. Je veux dire, vous pourrez au moins rester jusqu'à ce soir, pas vrai? Bon, très bien. Vous reviendrez ce soir, non? Bien sûr. Et toi, ne rentre pas trop tard. Sinon, nous aurons le temps de terminer tous les rituels alors que lui serait toujours au bureau. Sid, ta mère a raison. Assure-toi de finir plus tôt. Maman, sachez que moi, je serai prête à l'heure. Mais je ne pourrai pas dire la même chose pour les autres. Maman, hein? Vous pouvez m'aider? Je ne peux rien manger jusqu'à ce soir et en plus, s'il n'y a personne avec moi, je suis presque certaine que je finirai par manger. Vous voyez? Bien. Tiens, prends ça. Une minute. Roshni n'a plus les idées claires. Elle ne fait plus la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal.
Son mari est en train de la tromper et elle jeûne pour lui et fera aussi tous les rituels. Cette petite perd vraiment la tête. Il n'y a rien de stupide, Durga. C'est vraiment une belle cérémonie pour toutes les femmes mariées. Tu es toi-même passé par ces rituels, n'est-ce pas? Enfin bref, je ne suis pas du tout venue pour te rappeler ton passé, Durga. Si je suis ici, c'est juste pour te dire que c'est la première fois que ta fille jeûnera pour son mari. Combien de moments cruciaux de la vie de ta fille comptes-tu manquer à cause de ton sale ego et ta soif de pouvoir, hein? Écoute, Durga, écoute. Tu as déjà tout ce dont tu désires dans la vie, non? Oublie juste un peu ton ego, l'espace d'un court instant, et deviens une partie importante du bonheur de ta fille unique. Dis-moi, combien de temps encore cela durera? Tu sais très bien que cela est important, pas vrai? Maman, je sais parfaitement que c'est un jour important pour elle. Les femmes mariées sont vraiment prêtes à tout par amour. Mais ces dernières ont tendance à avoir la mémoire courte. Les nouveaux mariés aujourd'hui prennent leurs femmes pour acquis. Et crois-moi que ça fait très mal, maman. Cela nous transperce le cœur. Aujourd'hui, on voit que Roshni est heureuse. Qu'arrivera-t-il quand il la trahira? Jusqu'à présent, il a prouvé sa loyauté envers Roshni. Et cette fois, ta fille aussi te prouvera à quel point tu as tort. Fais-moi juste confiance. Je sais ce que je te dis. Très bien, maman. On verra. La réalité sur leur vie conjugale sera dévoilée très bientôt, tu verras. Je ne sais pas comment tu la réconforteras le moment venu. Je suis certaine que ce mariage ne tiendra pas longtemps, pas comme tu l'espères. Les idiots et les aveugles ne sont pas réputés pour voir la vérité en face. Et le problème, c'est que ma fille a malheureusement ces deux défauts. Elle est idiote et refuse d'ouvrir les yeux. Tu sais quoi, maman? Va rejoindre Roshni. Tu pourras faire partie de son bonheur de courte durée. Et moi, j'irai me coucher. Roshni? Roshni? Roshni, ma fille. Pourquoi ne t'es pas tu habillée? Oh, mais est-ce qu'il y a un problème? Que se passe-t-il? Tu peux tout me dire. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ma tante, tout va très bien. Écoute, Roshni, ne me mens surtout pas. Je peux voir d'après ton regard que quelque chose te perturbe. Bon, allez, dis-moi tout. Depuis hier, tu agis de façon étrange. Dis-le-moi, mais qu'est-ce que tu as? Allez, Roshni. Eh bien... Bon, en fait, c'est une amie à moi. Qui en ce moment, a des problèmes avec son mari. Elle pense qu'il la trompe. Et je ne sais pas vraiment quoi faire, ma tante. Tu aurais un conseil? Roshni, pourquoi est-ce que la vie des autres te préoccupe? Ce n'est pas du tout ta priorité du moment. Si ça peut t'aider, demande à ta pauvre amie de discuter de ça avec son mari. La plupart des problèmes dans la vie se règlent quand nous décidons d'en parler à cœur ouvert. Non, tante Mona. Parce que j'ai déjà essayé. Malheureusement, rien n'a changé. Je réfléchis à un autre moyen de régler tout ça. Mais où est-ce que tu vas? En fait, il faut que j'y aille. Je dois voir les enfants de l'ONG, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Mais je reviendrai à l'heure, d'accord? Au revoir. Attends. Au revoir. Il va vraiment falloir que je mange quelque chose.
Oh non. Oh. Je n'arrive pas à le croire. J'ai l'impression que l'heure tourne au ralenti. Mais que se passe-t-il enfin? C'est pas vrai. Oh. Je ne comprends pas du tout ce concept. Le mari et la femme jeûnent pour la santé et le bonheur de leur âme sœur, mais là, moi je suis vraiment en train de mourir de faim. Oh. Je pense que je devrais appeler Roshni et lui demander comment elle va. Mais le problème ne s'arrête pas là. Elle me parle d'une façon très étrange, alors devrais-je vraiment l'appeler? Je tente le coup. Allô? Allô ma chérie, comment est-ce que tu vas? Tu me manques. Ça va. J'espère que tu te reposes aujourd'hui. Siddharth, en fait, je suis un peu occupée en ce moment, alors je te rappellerai plus tard. Qu'est-ce que tu dis? Attends Roshni, je n'arrive pas à le croire. Tu n'as rien mangé depuis ce matin et tu as quand même décidé d'aller te promener dans la rue. Et s'il t'arrivait quelque chose? Pas maintenant, je suis très inquiet. Siddharth. Qu'est-ce que tu dis? Au revoir. Roshni. Messieurs, savez-vous où se trouve ce bâtiment? Par là, Merci. de rien. Mais écoutez, j'ai besoin de votre attention. Didi a organisé pour tous ses employés un déjeuner pour vous tous au sein du bureau. Notre chiffre d'affaires a explosé en 3 mois dans ce département. Alors Didi aimerait absolument vous remercier. N'est-ce pas incroyable? D'accord? Je vous souhaite à tous un très bon appétit. Profitez-en. Sid? Je pense que tu devrais aussi en profiter. Super, n'est-ce pas? J'arrive. Oh, au revoir. Pourquoi a-t-elle décidé d'organiser cela aujourd'hui? Je ne pense pas avoir eu aussi faim de toute ma vie. Pourquoi tu ne manges rien? Qu'y a-t-il, dis-moi? Hein? En fait, j'ai des douleurs d'estomac en ce moment, voilà, c'est tout. Ne me demande pas les détails, sinon tu ne pourras pas manger non plus. Bon appétit. Ne nous mens pas, s'il te plaît, Siddharth. Je sais très bien ce qui se passe. La raison, c'est que t'es en train de jeûner aujourd'hui. Pas vrai? Je mangerai en ton honneur. Est-ce que vous pourriez manger sans faire de commentaires, s'il vous plaît? Ceux qui ne veulent pas manger peuvent y aller. Tu n'as rien mangé? Est-ce que tu jeûnes, c'est ça? Dis-moi, quand iras-tu au temple en fait? Donc nous nous verrons au temple? Oui, bien sûr. Je te verrai au temple de la déesse au sud de Mumbai. Ça te va? Très bien, on se verra là-bas. Comment tu t'y rendras? Je devrais réfléchir à un plan. En fait, Pratima, désolé pour hier. Je n'avais aucune idée que Roshni y serait aussi en fait. C'est pas grave, tout s'est bien terminé. Donc,
Oublie cette histoire. En revanche, nous allons devoir faire plus attention. Personne ne doit rien savoir à notre sujet. À présent, j'ai eu la confirmation qu'il se passe bien quelque chose entre ces deux-là. Et ils comptent cacher leur histoire aux yeux de tout le monde jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, je les démasquerai devant Roshni au temple de la déesse et ma fille saura enfin toute la vérité. Sunder, il nous faut encore plus d'amuse-bouche. Dis maman, quand viendra la nuit? Et quand verrons-nous la lune? J'ai vraiment trop faim. Mona, prépare le plateau, je t'en prie. Resham, tu te plains toujours d'avoir faim, tu sais? Il fera très bientôt nuit et la lune sera visible. Alors garde ton mal en patience, tu veux? Ça passera vite. Quelqu'un aurait vu Roshni? Grand-mère, je suis prête. Est-ce que ça me va? Sunder, mais qu'est-ce que tu fais? Ne t'ai-je pas demandé de nous apporter encore plus d'amuse-bouche? Pourquoi est-ce que tu débarrasses la table? C'est moi qui lui ai demandé de débarrasser la table. Je lui ai demandé de tout mettre dans la voiture. Nous célébrons cette cérémonie au temple de la déesse. Nous n'avons pas suffisamment d'aide à la maison. C'est une première pour Roshni, n'est-ce pas? Je veux vraiment que ce soit un moment spécial pour elle. Je dois retourner au travail. Je vous verrai tous au temple plus tard. Bien, ça me va. Grand-mère, qui est-il? Est-ce que c'est encore maman qui nous crée des problèmes? Non. Pour tout te dire, Didi vient de proposer quelque chose de mieux pour terminer la soirée. Nous nous rendrons tous au temple ce soir, oui. Elle a sûrement une chose derrière la tête. Faites-moi une faveur. Tu peux y aller avec tante Mona, mais ce sera sans moi. Je n'ai jamais assisté à ce rituel, alors j'aimerais vraiment que tout se passe bien. Non, Roshni. La nuit dernière, j'ai touché un mot à Didi à propos de la cérémonie. J'imagine qu'elle a changé d'avis. Ta maman veut vraiment faire partie de tout cela. Ne gâche pas tout, s'il te plaît. Viens avec nous, fais un effort. Alors pouvons-nous partir sans perdre encore plus de temps? Je veux pouvoir contempler la lune quand elle sera visible. Sinon je devrais me coucher l'estomac vide. S'il te plaît, Roshni, on y va, allez, on y va! Viens, ma chérie. Nous mettrons au courant tes beaux-parents que nous irons au temple. Ne t'en fais pas. Partons, Roshni. Super! Si tu as terminé, accompagne-nous. Nous partons à la cérémonie de ce soir. Je dois rentrer. La cérémonie ne se fera pas chez toi. Nous irons tous au temple au sud de Mumbai. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous? Dis-moi, quand iras-tu au temple en fait? Donc nous nous verrons au temple? Bien sûr, je te verrai sans doute au temple au sud de Mumbai. Très bien, on se verra là-bas. Vous allez au temple? Je ferai en sorte que tu sois expulsé de la vie de ma fille car tu l'as trompée. Tu as en ce moment une aventure avec cette Pratima. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais tu n'aurais jamais dû faire cela à ma Roshni. Mais aujourd'hui, je me débarrasserai de toi, Siddharth. As-tu un problème avec cela? Non, tout va bien. Alors pourrais-tu te dépêcher un peu? On y va. Très bien. Super. Nous allons tous nous rendre au temple. Très bien, j'arrive.
Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à lui envoyer de message? Tu es toujours occupé sur ton téléphone, Siddharth. Et si tu le rangeais un peu? Ou mets-le sur silence. Kessar, Oui, est-ce que tu as des nouvelles de Bablou depuis qu'il est à Surat? oui. S'il rentre à temps, demande-lui de se rendre aussi au temple ce soir. Oui, je lui ai déjà dit, mais il a dit qu'il rentrerait vers minuit. Nous aurons déjà le temps de tout terminer. C'est tout ce que je sais, Didi. Oui. Comme tu dis, Kessar, tout sera déjà terminé à cette heure. Très bien, nous débuterons la cérémonie dès que tout le monde sera présent, mais tout d'abord, si vous êtes d'accord, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une fille qui s'est mariée avec un roi. Elle était vraiment heureuse avec ce roi-là. Un jour, elle a rendu visite à ses parents. Grâce à la bravoure de cette fille, nous avons tous décidé d'en faire une tradition et de faire cette cérémonie chaque année. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Durga, je suis vraiment très heureuse que tu sois venue aujourd'hui partager ce moment précieux avec ta fille. Tu as fait de cet endroit un endroit merveilleux. Merci, maman. C'est normal. Parce qu'une mère est prête à faire n'importe quoi pour le bonheur de ses enfants. Oh non, j'y crois pas. Pourquoi est-ce que ma batterie me lâche maintenant? Je me souviens même pas du numéro de Pratima. Qu'y a-t-il? Je te signale que tout le monde est là. Est-ce que tu n'attendrais pas la venue d'une personne par hasard? Non, pas du tout. Regardez où vous mettez les pieds. Navré, S'excuser ne changera rien. J'aurais pu tomber dans ces escaliers. je vous demande pardon. Les gens sont insouciants. Qu'y a-t-il? Tout va pour le mieux? Cette femme ne regardait pas où elle mettait les pieds et m'est directement rentrée dedans. J'aurais pu me faire mal en tombant dans les escaliers. Ce n'est pas grave, elle a pas fait attention, c'est tout. Très bien, commençons la cérémonie une bonne fois pour toutes, car sinon il sera trop tard. Oui, j'arrive. D'accord. Venez. Papa, Oui. prête-moi ton téléphone. Quoi? Mais où il tient? Il est là, mais la batterie est morte en fait, tu vois. Il faut que je passe un coup de fil important, alors prête-moi ton téléphone s'il te plaît. Voilà. Merci.
Je crois que je vais rentrer. Toute ta famille est présente. Attends, rencontrons-nous derrière le temple. Siddharth, Oui, grand-mère. apporte quelques fleurs, tu veux? D'accord. Très bien. Siddharth doit sans doute cacher quelque chose. Il faut que je sache quoi pour que je puisse enfin le démasquer. Pratima, Sid, toute ta famille aussi est ici. Je dois partir. Si quelqu'un nous voyait alors... personne ne verra quoi que ce soit, d'accord? Fais-moi confiance, Pratima. Mais Sid, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit qu'il comptait aussi se rendre au temple? Pratima, sache que je ne savais pas non plus, sinon je te l'aurais dit. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Comment as-tu fait? Hein? J'ai terminé un peu plus tôt, alors je suis rentré. Et je me suis dit que j'ai le temps de vous rejoindre. Alors, me voilà, Kessar. Mon oncle, je suis contente de te voir. Si tu savais à quel point cela me fait plaisir. Je suis vraiment trop excitée. J'ai essayé de t'appeler, j'ai même essayé de t'envoyer plusieurs messages, mais ensuite ma batterie m'a lâché. J'ai pu mettre ma carte SIM dans le téléphone de mon père et ensuite j'ai tenté de t'appeler. Mais c'est là que j'ai reçu ton message. Que ferons-nous si quelqu'un venait à savoir toute la vérité? Il n'y aura jamais personne qui saura quoi que ce soit, Pratima. Je te demande de me faire confiance. मौजूद है तू मुझ में रगे जा जैसे ये लबों लहज़े सब है तेरे निशान जैसे तू आईना है मेरा आ मुझे मुझसे मिला तू आईना है मेरा आ मुझे मुझसे मिला तुझको रब की है कसम मेरा होने का सनम मुझको एहसास दिला मुझको एहसास दिला Pourquoi est-ce que Siddharth n'est toujours pas là? Maintenant, que tous les maris rejoignent leurs femmes pour que nous puissions commencer. Nous aurons la chance de voir la lune dans très peu de temps. Que tout le monde fasse ce que ma femme demande et que ça saute. Que tous les maris se rapprochent de leur femme, pas avec la femme d'un autre. Maman, papa? Siddharth n'est toujours pas retourné. Est-ce que tu pourrais me dire où est passé Sid? Je vais tout de suite à sa recherche, pas de panique. Vous vous tenez simplement au mauvais endroit. Vous n'allez pas pouvoir contempler la lune d'ici. Suivez-moi, j'ai un meilleur endroit. Viens avec moi.
pour que tu puisses voir encore mieux la lune. Viens. On y va? Si tu savais comme j'ai de la chance, Sid, de t'avoir ici auprès de moi. Tu prends tellement de risques pour moi. Mais parce que c'est ma responsabilité, Pratima. Regardez, la lune est clairement visible. Nous pouvons rester là. Ah, regarde, nous pouvons clairement la voir. Mais où est passé Sid? Je n'en ai vraiment aucune idée, Simran. Mon portable est avec lui. Tu fais toujours confiance à ton mari, n'est-ce pas? J'aimerais te montrer quelque chose qui pourrait t'intéresser. Mais je ne sais pas. Tu pourrais arrêter de t'en faire pour si peu? Tout ira très bien, alors cesse de faire cette tête. Bien. Suivez-moi, Madame Kukreja. Bien. On y va? Maintenant, fais-toi ta propre idée, Roshni. Voilà ce que ton mari fait quand tu as le dos tourné. Voici le vrai visage de ton mari. Il t'a menti et il t'a trahi. Il t'a trompé, Roshni. Comment oses-tu? Comment as-tu osé tromper ma fille en te réfugiant dans les bras de cette fille? Qui est cette femme? Qui est-ce qui célèbre la cérémonie avec Sid?
Lisa, c'est sa deuxième femme. Roshni, mais que se passe-t-il ici? Sid a une autre femme? Resha m'a dit une chose sensée pour la première fois. Oh, alors c'est donc ça, je ne suis pas surpris au final. Siddharth avait été pressant envers nous l'autre jour pour que nous engagions cette fille dans notre entreprise. Tu n'aurais pas dû faire ça. Alors dis-moi, depuis combien de temps est-ce que vous vous voyez en secret, hein? Mais que se passe-t-il? Je n'y crois pas. Dis-nous toute la vérité. Siddharth, je suis prête à entendre tout ce que tu as à nous dire. Waouh, maman. Tu t'adresses toujours aussi tendrement à lui, même après tout ce qu'il a fait. Combien de temps encore comptes-tu ignorer la vérité? Pourrais-tu me dire quel est le sort que tu jettes? Pour que les gens ne voient pas du tout le mal en toi, comme le fait d'avoir trompé ta femme. Je me moque carrément de ce que vous pouvez penser. Vous vous trompez sur toute la ligne. Je m'en moque de toute façon. Car je ne veux pas vous parler. Je veux seulement parler à ma femme. Je veux seulement savoir ce que ma femme pense de tout ça. Roshni. N'approche pas! Je t'interdis de t'approcher de ma fille. Si tu veux parler, je suis là. J'aimerais savoir jusqu'où tu es capable d'aller en mentant à ta femme devant toute la famille aujourd'hui. Sid, mais pourquoi tu ne dis rien? Écoute ce que j'ai à te dire. Tu dois nous dire toute la vérité. Je sais que tu n'es pas capable de faire ce genre de choses. Arrête donc ce suspense et dis-nous la vérité. Hé, avons-nous le droit de savoir qui est la femme avec toi? Que fais-tu ici au juste avec elle, Sid? Pourquoi tu ne dis rien? Allez, Sid, parle. Roshni, je n'ai pas du tout peur des conséquences. Mais aujourd'hui, je dirai à tout le monde la relation que Pratima et moi partageons.